Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plutôt intéressant. On va parler d'automatisation, notamment d'automatisation de ChatGPT et de Killbot. Alors, pourquoi utiliser Killbot? Les SEO, tous les SEO qui sont dans mon groupe Telegram, normalement, savent à peu près pourquoi on va utiliser Killbot, mais tout simplement parce que, pour ceux qui ne savent pas, ChatGPT, ou notamment toutes les intelligences artificielles de OpenAI, donc GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, ont des patterns dans leur contenu. Dans le texte qu'ils génèrent, ils ont des patterns, des éléments de texte qui se répètent de texte en texte, et ces textes-là, ces bouts de texte, sont détectés par Google, par le robot de Google, et lorsqu'on fait du contenu SEO, donc des blogs, des pages, etc., et qu'on inclut du texte généré par l'intelligence artificielle avec ces patterns, bah, sur le long terme, lorsque le robot le détecte, il va tout simplement faire déranker, donc va enlever des positions à votre page, à votre article de blog sur votre positionnement Google, donc sur votre SERP. Et c'est assez embêtant parce que bah, le but, c'est quand même de faire du contenu qui augmente en position et qui reste présent et pas qui se déclasse. Eh bien, il y a une solution à ça, c'est l'intelligence artificielle Killbot. Alors, qu'est-ce que c'est Killbot? Killbot, c'est une intelligence artificielle qui permet tout simplement de paraphraser votre contenu, votre texte. Donc, lorsqu'on a un texte généré par ChatGPT, eh bien, lorsqu'on le met là-dedans, il va le paraphraser et va générer un tout nouveau texte avec des synonymes, mais tout en restant lisible. C'est une intelligence artificielle assez poussée, c'est pas du spin, c'est pas du changement au hasard. Non, 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 c'est plutôt bien foutu et c'est plutôt même bon. Surtout lorsque le texte n'est pas top, le paraphraser pour qu'il devienne meilleur et mieux, bah, ça marche plutôt bien. Donc du coup, le fait de mettre des textes générés par l'IA dans Killbot va faire que Google ne les détecte plus comme un texte d'intelligence artificielle et va le détecter comme un texte d'humain. Alors, donc du coup, ça reste intéressant d'automatiser ça, même très intéressant, parce que si on part du principe que vous voulez faire énormément d'articles de blog, au lieu de faire générer le contenu, même si ça reste très rapide, hein, n'oublions pas que l'IA, ça c'est vraiment très très rapide, mais bon, le faire en automatique, c'est encore mieux. Imaginons que vous avez des tonnes d'articles de blog à écrire, bah, il suffirait d'écrire vos prompts ici, donc le prompt ici, ou par exemple ici on peut mettre écris-moi une fiche produit sur et là, on met, je sais pas moi, armure de chevalier. Et là, ça va créer une fiche description, une fiche produit pour le produit armure de chevalier. Donc, écris-moi une fiche produit sur armure de chevalier. Il va comprendre tout de suite GPT-4 et va vous écrire une fiche produit là-dessus. Mon automa qui se trouve, je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer tout ce qu'il fait juste après. Mon automa, il va mettre la réponse de ChatGPT ici. Et une fois que toutes les réponses ont été générées, il va les récupérer et les mettre sur Killbot et va réécrire la réponse de Killbot. Et donc, ce qui fait que dans notre sheet, donc en automatisation, nous aurons les deux textes, donc la réponse de ChatGPT et la réponse de Killbot. Le mieux, c'est que je vous montre en image à quoi ça ressemble. Alors, donc là, on a connecté, comme vous avez vu la vidéo précédente, on a connecté Google Sheets à mon automa. Et donc, du coup, il va récupérer les informations et va faire tout le processus. Donc, ce qu'il va faire d'abord, c'est aller sur OpenAI Chat GPT 4, comme ici. Il va écrire le contenu, lancer la démarche. Ici, c'est le petit point un peu plus technique, c'est-à-dire que lorsqu'il n'a pas fini d'écrire, il doit continuer d'attendre. Et lorsqu'il n'a pas fini d'écrire, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, mais il n'a pas fini d'écrire le contenu, il va lui dire de continuer en appuyant sur le bouton Continue Reading. Et une fois que c'est fait, il récupère le texte et il relance la machine jusqu'à qu'il ait généré tous les textes avec ChatGPT. Ensuite, une fois que c'est fait, donc ici, il va aller sur Killbot, il va récupérer tous les textes qu'il avait générés avec ChatGPT et il va les envoyer un par un sur Killbot ou Quillbot, je ne sais pas comment on dit, et va permettre de récupérer tout le texte paraphrasé, réécrit plutôt, et le mettre dans le Google Sheet, donc juste ici, et recommencer le processus jusqu'à qu'il n'y ait plus de texte à réécrire. Donc, pour vous montrer cela, hop, rien de mieux que de le lancer. J'ai mis du coup 3 prompts. Écris-moi un article de blog sur banane congelée, écris-moi un article de blog sur abricot congelé. Alors pourquoi je l'ai fait en deux fois? Je me suis dit, ça peut être utile si par exemple, vous voulez pas changer ce texte et que là, par contre, vous avez une liste de mots-clés. Hop, on a juste à mettre les mots-clés et là, ChatGPT sait faire le reste. Euh, hop, on peut lancer. Hop, ça, c'est le test mode, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, ça va aller sur GPT-4, ça va envoyer la question écris-moi un article de blog sur banane congelée.
Il va écrire son petit article de blog. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo, en profiter pour faire une petite vidéo pour vous sur le Telegram. Non, peut-être pas comme ça. Ok. Alors voilà, l'enregistrement avait coupé pendant que l'enregistrement de la vidéo avait coupé pendant que l'automate tournait, mais normalement vous avez vu jusqu'à la fin. De toute façon, je vais mettre en vitesse x4 ou x5 pour que ça aille vite. Donc là, normalement, il y a les résultats que le script m'a donné. Donc ici, on a la réponse ChatGPT, ici, on a la réponse Killbot. Et donc du coup, bah, tout ce que vous devez savoir sur la banane, hop, congelée, c'est le même titre. Les bananes sont bien connues pour les nombreux avantages pour la santé et leur variété de plats. Les bananes sont reconnues pour leurs multiples bienfaits pour la santé et leur versatilité culinaire. De plus, elles sont facilement disponibles à des prix abordables. Donc voilà, c'est pas le même texte, c'est juste un paraphrase qui reste cohérent, plutôt bien foutu. Voilà, c'est à ça que sert ce script. C'est vraiment de faire du bon contenu qui n'est pas détecté par Google en automatique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, je vais aussi donner le script. Normalement, je vous donnerai le script. Donc vous pourrez le décortiquer, voir un peu comment il a été fait. Ou au pire, hop, vous faites le même sheet que moi, donc avec prompt, texte, ChatGPT, Killbot. Vous mettez le début du prompt, le texte qu'il faut chercher, donc le mot-clé entre guillemets, même si bon, voilà. Donc, si votre prompt, il peut être écrit en une seule phrase, là, ici, mettez quand même quelque chose, genre mettez la moitié du prompt, coupez en deux, j'en sais rien. Ou alors modifier le script si vous avez la capacité de le modifier. Tout se trouve ici dans forme. Voilà, vous pouvez enlever cette variable-là et écrire uniquement ici si vous voulez vraiment garder que la première colonne et écrire votre prompt entier dans une seule cellule. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis à bientôt. Merci, ciao.